Je me suis demandé, par rapport à la mitzvah de tzitzit, pourquoi est-ce qu'on dit Shkula mitzvah tzitzit que neget kol Torah kula? La mitzvah de tzitzit, à elle seule, contrebalance, équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette mitzvah? De façon générale, la mitzvah de tzitzit est liée à la vue. Pourquoi je dis ça? Pardon? Uritemotam, c'est marqué, vous les verrez. Il y a même des halachot qui dépendent de cela, c'est-à-dire que la nuit, on n'est pas obligé de mettre des tzitziot. Il y en a qui disent que c'est sur les habits de nuit, même si on le porte le jour, mais ça a à faire avec la nuit et le jour. Donc c'est le fait de les voir, c'est juste. Ensuite, il y a quelque chose de très curieux. Non, il y a un terme, le terme de tzitzit. Qu'est-ce que ça veut dire tzitzit? Pardon? Parle fort, j'entends rien. C'est une mitzvah? Comme tzitzit comme le mot mitzvah. Le tseiyé, ouais. Ouais, c'est un peu lointain, disons. Il faudrait encore que on fasse des rapprochements plus serrés que ça. Il y a par exemple dans Shir HaShirim, dans le deuxième Perek, Mashgiach minachalonot, Metzitz minacharakim. Il surveille depuis les ouvertures, il jette un œil, Metzitz, minacharakim, par les interstices. C'est la Hashgacha divine, la présence divine qui nous observe. Et tzitzit, ce serait donc quelque chose à jeter un œil, jeter un regard. Donc vous voyez aussi là, ça a à faire encore avec la vue. Il y a un deuxième élément, ur itemoto uzechartem, que la mitzvah de tzitzit, on voit et ça rappelle ou ça renvoie à quelque chose d'autre. Par exemple, la Rashi dit que la gematria de tzitzit, a priori, si on entend le mot, calculer, tzadé et yud, ça fait, et tzadé et yud, et tav, ça fait 600, hein? Tzadé, 90 plus 10, 90 plus 10 plus tav, ça fait 600, plus 8 fils, plus 5 nœuds. D'accord? Je ne vais pas faire une démonstration, bien qu'il fasse chaud, et que ça ne me dérangerait peut-être pas tellement de ce point de vue, de vous montrer ça de près. Vous savez, vous avez déjà vu des tzitziot de près. D'accord? Donc il y a 8 fils, et ça se décompose en 5 nœuds. C'est ce que Rashi dit. Donc on va dire 600 plus 8 fils plus 5 nœuds, ça fait 613. Formidable. La vérité, c'est que vous pouvez ajouter l'âge du capitaine, ça fera encore autre chose. Vous voyez, on a l'impression qu'on qu'on additionne des pommes et des cajots. Vous voyez, ça n'a rien à faire. 800, c'est la gematria. Et les fils, pourquoi pas les 4 fils? Il y a des fils de tous les côtés, ça devrait être 4 fois 8. Non, mais 8, ça nous arrange bien. Plus 5, ouais. Il y en a qui disent autrement d'ailleurs. Il y en a qui disent qu'il y avait 7 nœuds, et dans chaque nœud, il y a des rouliottes, ça veut dire des tours. Le fil théoriquement, de trélette, d'azur, qui entourait le blanc des tzitziot, il y avait 7 tours. On voyait 7 tours, ensuite il y avait un nouveau nœud, ensuite 7 tours, etc. Bon, quoi qu'il en soit, Baruch Hashem, ça fait 7 plus 6 avec la gematria 2. En plus, Tosfot remarque que tzitzit, ça s'écrit pas du tout tzadeyud, tzaf. Ça s'écrit tzadeyud, tzadetav. Ce qui fait seulement 590. C'est un peu embêtant.
Alors est-ce qu'on va retenir qu'au son, ça fait tzitzit comme s'il y avait un yud, hein? Ou bien, Tosfot dit, Vayou lachem le tzitzit. Il y a 3 fois tzitzit qui est marqué dans la paracha, le 3e paragraphe du Shema. Et Vayou lachem le tzitzit. Le tzitzit, la mettre, ça fait encore 30 ans plus. Ça compenserait l'absence des 10 dans chacune des. Oui, mais vous voyez bien qu'avec une histoire de ce genre-là, on connaît le résultat avant de savoir comment le faire. Hein? Je connais personne. Je connais pas beaucoup de monde certainement, mais je connais personne que quand il met les tzitzit, il se dit oui, il faut se souvenir des mitzvot, vasitem otam, uschartem et kol mitzvot Hashem, parce que la gematria 2, plus le nombre de fils, des coins, plus le nombre des nœuds. Vous comprenez, c'est pas ça qu'on est en train de nous dire. D'après le nombre de nœuds, c'est 7, c'est comme les 7 cieux. Hein, on atteint le ciel par 7 étages et les chouliotes. Si ça s'arrange très bien, on a l'impression que le résultat, on le connaît, et il s'agit à tout prix d'arriver à ce résultat. Mais pourquoi s'agit-il d'arriver à ce résultat? Certainement pour nous signifier que le talit est fait pour nous rappeler les mitzvot de la Torah. Hein? Mais c'est pas que quand vous avez un talit, vous allez penser à additionner des choses qui n'ont que vaguement à faire ensemble, et que ça ne veut rien dire, cette histoire. Hein? Donc c'est plutôt qu'on sait que le talit est fait pour Zachartem et Kol Mitzvot Hashem, ouais, pour vous souvenir de toutes les mitzvot de la Torah, et pour arriver à cela, hein, on se débrouille avec des gématriotes et des trucs et des machins, simplement pour nous signifier qu'il nous renvoie aux mitzvot. Donc ça veut dire qu'il y a Zachartem, que quand tu vois Uritem Oto, Zachartem et Kol Mitzvot Torah. Voici tes botas. Vous voyez? Bien. Donc on voit que la vue est liée au souvenir. Il y a des gmarot là-dessus intéressants dans Menachot, même Gimel Amud Bet. Uritem Oto Zachartem, vous le verrez et vous vous souviendrez. Ezo mitzvah zu, non, Re'e mitzvah zu, ou Zechor mitzvah acheret. Atluyaba. Regarde cette mitzvah, Uritemoto, et ça te rappellera une autre mitzvah. Ve'ezo zu kriyat shma. C'est le shma. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on nous dit que le matin, quand est-ce que l'obligation de la tfila commence? Est-ce que vous savez quand? Quand, à quel moment de la journée ça commence, l'obligation? Pardon? Au lever du soleil. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est approximatif. Non, c'est à partir du moment où, dans les tzitziot, on arrive à distinguer le blanc et les fils bleus, azur, qui se trouvent entortillés dedans. Maintenant, on n'a plus ces fils, parce que le trélet, parce que, de façon générale, les chachamim pensent qu'on ne sait plus exactement du sang de quel chilazone, de quel poisson spécial on extrayait ce bleu spécial azur. Ouais, ok. Mais enfin, quoi qu'il en soit, vous voyez que cette mitzvah, quand tu commences à distinguer de cela, commence l'obligation de la tfila, le kriyat shema. Ol malchut shamayim, reconnaître la présence du ciel. La Gemara continue. Cette mitzvah, regarde, elle te rappellera une autre mitzvah, laquelle? Kilaim. Qu'est-ce que c'est Kilaim? Qu'est-ce que c'est Kilaim? C'est le chatnez. C'est l'interdiction du lin et de la laine. C'est marqué Lotilba chatnez tsemer ou pishtim yardav. Tu ne te revêtiras pas d'un habit de mélange, tsemer ou pishtim yardav, de la laine et du lin ensemble, gedilim taselach, tu te feras des entortillements, des tressages, et ça c'est la mitzvah de tzitzit. Donc on voit tzitzit est dit à côté de l'interdiction du lin et de la laine. Donc, on amène, quand on pense au tzitzit, ça nous amène à réfléchir à la mitzvah de chatnez. Ou bien, une autre explication,
Uritemoto, Zchartem et Kol Mitzvot Hashem. Vous le regarderez et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot. Donc il y a trois choses que les tzitzit, a priori, auxquelles ça nous renvoie. Un, le Shema, puisque l'obligation de la Tfila et du Shema de la Torah, qui est une obligation de la Torah, commence dès qu'on arrive à distinguer entre le blanc et le bleu des tzitzit. D'accord ? Maintenant, on a remplacé le bleu des tzitzit par du blanc. Hein, à l'origine, il y avait la moitié des fils était comme ci, ou un des fils sur 4 était, peu importe. Un, c'est la mitzvah de Shatnez, l'interdiction du mélange de l'un et de la haine. 3, toutes les mitzvot de la Torah. D'accord ? Donc vous voyez, là aussi, dans cette Gemara, il apparaît clairement qu'il y a un lien entre Itemoto ou Zechartem. Hein ? Bien. Alors, moi, ce que je me suis demandé, c'est comment ça se passe, ce lien, comment ça fonctionne, comment les tzitzit nous rappellent. Hein ? Vous pouvez mettre un nœud dans le mouchoir, c'est pour une chose très précise, n'est-ce pas ? Vous savez que quand vous sortez votre mouchoir, tiens, donc il y a un nœud, et on essaye, il faudrait faire un autre nœud pour se souvenir pourquoi on a fait le premier nœud. Hein. Bon, mais enfin, souvent on ne sait même plus pourquoi on a fait un nœud, mais le nœud pour se souvenir. Ici, il y a plein de nœuds, peut-être ça va nous rappeler. Mais quoi, c'est comme ça qu'on se souvient. Ça veut dire que quand tu vois les tzitzit, tu te souviens, tu devrais te souvenir. Est-ce que tu te souviens vraiment ? Ou est-ce que c'est le fait qu'il y aurait une segoula, et ça c'est un mot sur lequel on va insister, qui fait que quand on porte le talikatan, on se souvient des mitzvot. Hein ? Mais ça, c'est... L'expérience ne montre pas, au moins dans mon cas personnel, je ne pense pas que quand je porte des tzitziot, je me rappelle des mitzvot. Je porte le talikatan. À la rigueur, de temps en temps, je me dis, tiens, il faudrait quand même que je me souvienne des mitzvot, mais c'est parce que je sais qu'il faut que je m'en souvienne, qu'il faut que je m'en souvienne. À la rigueur, et encore quand j'y pense. Quand j'y pense qu'il faut regarder mon tzitzit et que les tzitzit, ça rappelle les mitzvot, alors ça me rappelle, mais c'est pas une segoula. Qu'est-ce que c'est une segoula ? Qu'est-ce que c'est une segoula ? Vous connaissez les mots des segoulottes, non ? Qu'est-ce que c'est une segoula ? Comment vous traduiriez les mots segoula ? Une délivrance. Une délivrance ? Ouais. Du tout. Pas une geoula, segoula. C'est une propriété, une vertu, une recette, quelque chose qui permet de... Par exemple, on vous dit que quand vous faites Afrachat Chala, et que vous, je ne sais pas ce que vous pensez, vous priez pour des malades, ou je ne sais pas trop quoi, il y a des sgoulottes comme ça. Hein, il y a plein de sgoulottes. On a un monde truffé, qui est devenu un monde truffé de sgoulottes. Dès que tu fais quelque chose, Afrachat Chala, et la prière du Shla, et telle chose, et le psaume 136 pour les maux de pied, et le psaume 25 pour les maux de ventre, et les trucs machin, il y a que des sgoulottes partout, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ces sgoulottes ? Ça veut dire c'est des propriétés qu'il y aurait en faisant telle et telle chose, que ça permet d'obtenir quelque chose, n'est-ce pas ? On obtient, ça a une vertu, ça a une qualité qui aurait... Bon, je veux dire, dans les tzitzit, c'est pas comme ça. Parce que moi qui porte les tzitzit, je sais pas, j'ai pas l'impression que je suis un bon juif qui pense aux mitzvot parce qu'il a les tzitzit sur lui. À la rigueur, quand j'ai les tzitzit, et que je sais qu'il faut que je me souvienne des mitzvot quand je regarde les tzitzit, alors je sais qu'il faut que je me rappelle, mais même s'il y avait autre chose, ça serait autre chose qui marcherait. Hein ? Et puis, on n'a toujours pas du tout dit en quoi est-ce que le tzitzit, shakul keneged kol mitzvot la Torah, ça équivaut à toutes les mitzvot de la Torah, comme un sacré truc. Vous comprenez ? Il y a des choses, quand on dit la mila, par exemple, ça équivaut à toutes les mitzvot de la Torah, je peux comprendre, parce que c'est ce qui nous sépare des peuples, qui fait de nous une entité. Ah, ça c'est hyper important. Ou la tzedaka, parce que le but, c'est pas seulement de l'étude, de la réflexion, c'est l'action, l'ouverture à autrui. Je comprends que la tzedaka, c'est important comme toutes les mitzvot de la Torah. Shabbat, ça nous enseigne le contenu du temps, que le temps, c'est pas un temps de production seulement, mais qui
qui fonctionne, c'est Hachem qui fait fonctionner, qui a créé le monde. Ouais, des choses que genre là, je comprends que c'est tout à fait essentiel. Mais dans les tzitziot, ça nous rappelle les mitzvot, moi je dis, je ne vois pas du tout qu'est-ce que ça rappelle. Alors on va me dire, c'est des sgoulottes. Oui, des sgoulottes, des recettes. Alors on vous en lance tout le temps des sgoulottes, n'est-ce pas? On vous dit ici Bar Yochai et machin, et si vous allez sur la tombe de machin, il faut prier pour ça. En général, c'est ça. J'ai l'impression c'est comme consulter les cartomanciennes, les gens qui tirent les cartes ou qui regardent les lignes de la main. Tu auras un mariage heureux pour obtenir un bon chidour, fais telle et telle prière, et pour faire ceci. Hein, on a plein de trucs comme ce genre-là. On est truffé. Hein. Ça veut dire qu'on est on respire plus tellement qu'il y a des sgoulottes qui obtiennent. Avec ça, j'ai pas l'impression qu'on est plus heureux avec ça et qu'on obtienne grand-chose. La vérité. Comme dit Rav Yitzhak, mon fils m'a rapporté que Rav Yitzhak il disait une sgoula, si une sgoula ça marchait, ça se saurait. Rav Yitzhak d'Exéba. Ah ouais, ça. Un grand chacham. Si une sgoula ça marchait, ça se saurait. Vous avez tout le truc, la prière du Shlai va aider à ceci, et prier le chidour de machin, et les rabbanim vont prier pour vous au kotel, et etc. Mais ça fait tellement de la magie. En vérité, c'est un vrai problème. Regardez dans le monde profane. Dans le monde profane, on a des recettes dont on ne comprend pas comment que ça marche, mais ça marche. Hein? On sait que pour avoir des ongles brillants, pour avoir un bon teint, pour pour freiner la chute des cheveux, pour je sais pas, pour enlever les odeurs de friture dans, je sais pas si vous lisez le Kol Villeurbanne, et toutes les semaines à peu près, ils ont comme ça des recettes pour enlever les odeurs de friture dans une cuve, pour faire que le bac de légumes dans le frigidaire, il se remplisse pas d'eau, etc., etc. Il y a des tas de trucs, on ne sait pas comment que ça marche, mais ça marche. Pour garder la belle couleur des fruits, il faut, je sais pas, il faut mettre du citron. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont des sgoulottes, je veux dire des recettes, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas besoin de savoir comment que ça marche. C'est l'usage qui nous a appris que les orties ont beaucoup de vertus médicinales. Hein, il y a beaucoup de trucs, des recettes de grand-mère qui sont dites qui marchent. On n'a pas besoin de savoir comment que ça marche. Et vous avez certainement remarqué que on n'aime plus ça tellement. Dès qu'on a un problème, on court vers ça. On court vers les sorciers, les cartomanciens, les sgoulottes, quoi. On court vers ça dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec des formules magiques. Hein? Actuellement, on n'aime pas tellement ça. Pourquoi? Parce qu'on a compris que si le citron, il empêchait l'oxydation de certains fruits, si vous faites une salade de fruits, les avocats, pour empêcher qu'ils prennent un teint marron comme ça trop rapidement, mettez du citron dessus. C'est une recette. Alors on va le faire comme ça marche. Hein? Mais en vérité, les gens qui connaissent un peu quelque chose à la chimie, par exemple, et tout ça, ils vont dire il y a des agents antioxydants antioxydation dans le citron, dans l'acidité du citron qu'il faut qu'on aime. Maintenant, on rationalise les choses. On dit c'est pas une recette magique. Pourquoi est-ce qu'avec les orties, je sais qu'il y a des tas de choses qui ça fait beaucoup de bien, bien que ça gratte beaucoup, mais les orties font beaucoup de bien. Ouais, c'est vrai, hein, ça pique. Hein. Enfin, c'est pas des concoctions. Vous laissez comme ça tremper les orties là-dedans et boire ça, je sais pas quoi. On n'aime plus beaucoup ça. Pourquoi? Parce que maintenant, on a compris que derrière ces recettes, c'est en vérité, il y a des raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Ouais. Mais dans le monde juif, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à la traîne. On est devenus des adeptes d'allumer des bougies pour les tzaddik et pour les trucs. On ne sait pas à quoi ça sert, mais ça doit marcher parce que c'est l'ilou nishmat. Ce serait pas grave d'avoir quelques sgoulottes. Ce serait pas grave. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on a l'impression que les juifs, ils deviennent les juifs des sgoulottes. Je ne sais pas si vous n'avez pas cette impression. Maintenant, vous êtes dans un SEM, Baruch HaSem, c'est bien comme expression, ça m'est venu comme ça, hein. Mais je vais la faire vauveter, hein. Ne me la prenez pas celle-là. Baruch HaSem. Alors, vous voyez que, heureusement, on essaie de vous mettre un petit peu de réflexion dans la tête, de vous donner des textes.
Mais sinon, vous seriez perdu parce qu'il y a tout le temps des recettes extraordinaires, machin, truc. On ne sait pas comment que ça marche. Est-ce que D'abord, ça veut dire qu'on ne doit pas y croire? Enfin, j'ai compris que vous dites qu'il ne faut pas partir dans l'excès. oui, Mais du coup, nous, vu le nombre, comme vous dites, de sgoulottes, et c'est vrai, ça genre, il y a énormément de sgoulottes et tout, oui. c'est quoi, nous, notre Attitude. ouais, c'est quoi notre attitude face à ça, quoi? Parce que, Voilà, il faut, alors je crois, je veux dire, c'est comme par exemple pour le mauvais œil. Le mauvais œil, tu crois que ça existe ou que ça n'existe pas? oui, bien sûr. Sûr que ça existe, évidemment. Tout à fait, absolument. Mais les gens qui vivent avec un mauvais œil, ils vivent plus, ils vivent à côté de leur plaque. Ça veut dire, quand le problème il prend une place trop centrale, c'est pas essentiel, ça existe, c'est vrai. Le mauvais œil, je peux vous apporter des tas de textes qui disent que ça existe. Mais le gars qui est obsédé par des trucs de genre-là, il arrête de vivre dans la vie pour être dans une bulle. Voyez? Les minagim, c'est très important les minagim. Mais il y a des gens, ils sont des juifs du minag. Ah, chez nous, on faisait ça, c'est n'importe quoi, on jetait la salade par la fenêtre, truc, machin. Ah, vous voyez qu'il y en a des sgoulottes. Ah, et quand il y a une voiture qui part, on court derrière en versant dans l'eau. Ah, ça fait longtemps que je vis en milieu sfarade. Croyez pas que les Ashkenazim, ça vaut mieux. Hein. Il y en a d'autres, mais je les connais pas parce que je les fréquente moins. Bon, mais c'est des trucs un peu... Voilà. Ce qui est grave, c'est pas... Le principe est certainement vrai. C'est-à-dire que Hachem a fait dans la Bria, quand il a construit, il n'y a pas que des lois chimiques. Il n'y a pas que des... Eh ben dites donc, c'est bien, c'est un moulin ici. Hein. Je ne dirai pas les noms parce que c'est enregistré. Bon. Il y a il n'y a pas seulement des lois chimiques qui font qu'on peut comprendre ce qui se passe. Hachem a mis en place des tas de choses, n'est-ce pas, des tas de choses qui nous échappent, qu'a priori on ne comprend pas, mais ça fonctionne parce que c'est vraiment vrai, parce que le monde a été construit comme ça. Ou le srout d'un tzaddik, c'est quelque chose qui existe, c'est pas des blagues que le tzaddik il a un grand mérite, c'est sûr que ça existe. Le problème, c'est que c'est certainement vrai, mais il y a deux choses. Un, il ne faut pas que ce monde, ça devient l'essentiel. Vous comprenez? Si vous voulez trouver un bon chidour, beaucoup plus que toutes les resserres, que toutes les sgoulottes qu'il y a là-dessus, c'est d'abord déjà de faire des tfilotes pour demander à Kadosh Baruch Hu. C'est la meilleure sgoula, c'est la tfila. D'accord? Déjà demander ça à Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, quand il y a un chidour, faites des enquêtes, faites des trucs, ne dites pas, ça y est, ça marche, c'est machin. Truc. Arrêtez d'être crédule. Il faut devenir un peu comme le monde moderne, qui n'accepte plus les remèdes de grand-mère. Il a peut-être tort là-dessus, parce qu'il prend ça de haut. Mais il y a quelque chose de positif dans ce regard un peu critique, de dire, si ça marche, c'est qu'il y a quelque chose. Vous comprenez? Ça veut dire que nous, dans les sgoulottes, il faut essayer de comprendre déjà un peu quelque chose. Pourquoi c'est comme ça? Quoi, c'est simplement une espèce de recette, une vertu, une propriété dont on ne sait pas. Je veux dire, alors on devient des sous-développés. Et surtout quand ça s'installe pour être la façon de. Je veux bien que quand nous on a un malade grave et tout ça, on va demander une bracha des tzadikim. C'est vrai, mais c'est juste. Mais l'essentiel déjà, c'est de faire un travail. Ça ne nous épargne pas le travail. Ça ne nous économise pas d'être dans la vraie vie, de faire des enquêtes sur les médecins. À côté de ça, il faut bien savoir que les médecins ne guérissent pas tout seuls. Il faut qu'ils en soient guérir. Il faut additionner à ça, c'est sûr, de la tfila. Mais il faut garder les distances, ne pas vivre la Torah comme une bulle. Il ne faut pas dire que les goïms sont idiots parce qu'ils croient au Père Noël et nous on croit à des tas de Père Noël. Parce que des tas de recettes et de machins. Il ne faut pas que ça constitue l'essentiel de la vie. Un. Deuxièmement, il ne faut pas que ça devienne un truc comme ça qui simplement nous tombe dessus. Réfléchissons à la vertu. Pourquoi c'est comme ça? Voilà. Mais moi, revenons à notre sujet, je me demande pourquoi est-ce que la mitzvah de tzitzit, ce serait une sgoula. Quoi, parce que tu la portes, alors tu penses aux mitzvot. L'expérience ne montre pas que les gens qui portent des tzitzit, ils pensent spécialement aux mitzvot. Quand tu vois les tzitziot, ça ne te fait pas penser aux mitzvot, sauf si tu sais que quand tu les regardes, ça doit te faire penser aux mitzvot.
Mais ça, c'est pas un truc. Hein? C'est comme un nœud dans le mouchoir que j'ai mis pour une raison, et quand je regarde le nœud, alors ça m'amènera à, mais parce que je sais que ça doit. Alors comment que ça marche? Comment que ça marche, cette vertu? Surtout qu'on dit quelque chose d'aussi énorme que c'est shkula, que kol mitzvot, que c'est équivalent à toutes les mitzvot du monde. Alors, il y a des textes intéressants qu'on rapporte dans Torah Tmima, dans Parshat Mishpatim, c'est dans Shmot Kavdalet Pasuk Yud, au moment où ils arrivent à Matan Torah, Vayiru et Eloké Israël, ils ont vu les gens qui sont allés se rapprocher de la prophétie pour percevoir la Torah, ils ont vu le Dieu d'Israël, Vetachat Raglav, que Maaseh Livnat Sapir. Et sous ses pieds, si l'on peut dire, hein, il y avait comme un Livnat Sapir, comme des briques une fabrication des briques fabriquées, saphir. Est-ce que cette couleur, ça vous renvoie une couleur? Bleu. Bleu saphir. Hein? C'est bleuté, comme ça ils disent dans le dictionnaire. Hein? C'est l'azur. Ur etzem hashamaim la Toar, et une vision comme le ciel dans sa pureté. Quand ils sont approchés et qu'ils ont commencé à percevoir, à s'approcher de Matan Torah, et avoir une perception d'Akadosh Baruch Hu qui trônait sur le Kisei Kavod, ils ont vu que le Kisei Kavod reposait sur quelque chose qui est décrit comme des briques, le Véna, des briques bleutées, et comme la pureté du ciel. C'est assez bizarre comme description. Alors, il y a des textes qui sont ici rapportés dans Torah Tmima. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette couleur d'azur, de trélette? On va dire, dit Rabbi Meir, pourquoi cette couleur? Parce que on met dans les tzitziot du trélette, parce que ça nous rappelle, la mer, pas la côte d'Azur, l'azur de la mer, hein? L'azur, hein? Et la mer reflète la couleur du ciel, et on est renvoyé au ciel. Et le ciel nous renvoie à cette idée du Kisei Kavod. Si vous voulez, je dirais que dans les couleurs, dans la décomposition de la lumière, il y a une couleur qui est la couleur de l'infini, qui est le trélette. Le violet et l'ultraviolet, au-delà du violet. C'est-à-dire, c'est une espèce d'impression de l'infini. Le bleu des tzitziot, le ciel, et même au-delà du ciel, c'est le Kisei Kavod. Vous voyez? Hein? Ça a une couleur. D'ailleurs, le mot de trélette, évidemment, il est en famille avec tachlit. Qu'est-ce que c'est tachlit? Le but, la finalité. Ça nous renvoie comme ça à l'infini. La dimension d'infini de la vie à partir du trélette. Pourquoi le trélette, dit Rabbi Meir? Parce que le bleu des tzitzit nous rappelle la mer, et la mer nous rappelle le ciel, et le ciel nous renvoie au Kisei Kavod, au saphir. D'accord? Bien. La question que moi je me pose, sur laquelle on reviendra, que si c'est pour se souvenir de l'infini, regarde directement le ciel. Vous voyez ici qu'il y a un processus. Tu regardes dans ton tzitzit, tu regardes le blanc et le bleu, et quand tu arrives à distinguer les deux, eh bien, ce bleu, il va te renvoyer à la mer. Et la mer, elle te renvoie au ciel. Et le ciel te renvoie à l'infini. Au lieu de dire quelque chose qui serait beaucoup plus court, tu n'as même pas besoin d'avoir un talit, que si tu veux avoir une idée de l'infini d'Hachem, regarde le ciel.
Et le Kisya Kavod, il est au-delà du ciel. Ou regarde la mer, au moins la mer, si tu as la mer à portée de main, regarde la mer, et la mer, il te renvoie au ciel. Le ciel. Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc on voit, il y a un processus pour l'infini. Ok? Bien. Ça, c'est un Mahamar qui se trouve aussi dans ces Gemara, dans Menachot Mem Gimel Amud Bet, de Rabbi Meir. Ensuite, que Maaseh Livnat Sapir, on décrit que sous le trône divin, il y a un Livnat Levena, une brique, couleur saphir. C'est un peu bizarre. Hein? Levena, j'aurais dit presque lavane, hein, blanc, comme le blanc du tzitzit. Hein? Bon, mais enfin, Levena, c'est traduit comme une brique. Mais il y a un autre verset qui parle du trône divin de Yecheskel, qui dit que Maré Even Sapir, pas livnat, pas une brique, mais pierre. Une pierre de saphir. Alors Gemara dit, en Égypte, on parlait livnat à sapir. En Bavel, les descriptions de Yecheskel, c'est Even Sapir. De la même façon que la pierre est plus dure que la brique, de la même façon l'exil de Bavel était plus dur, comme la pierre, plus dur que celui de l'Égypte. D'accord? Bien. Un autre texte. Que Maaseh Livnat Sapir. Comme, on veut dire avec ce texte, que comme, ça veut dire, il y a toutes les variantes. C'est pas seulement ou de la pierre ou de la brique, mais quelque chose qui renvoie au shiboud, à l'asservissement des Bnei Israël dans la dureté. Il y a des échelles de dureté dans l'asservissement. Et ensuite, il dit, il y a une contradiction, dirait Lakish. D'abord, tu parles du bleu azur, et ensuite tu parles comme la pureté du ciel, comme la vision d'un ciel dégagé. Je veux bien que le ciel dégagé, il y a du bleu, je veux bien, mais il n'y a plus de livnat, il n'y a plus ça. Je dis, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. C'est-à-dire, dans un moment d'asservissement, alors l'asservissement est présent devant Hachem. D'accord? Dans un moment de Geoula, la pureté du ciel. C'est ça ce que le texte nous dit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. On ne représente pas l'infini d'Hachem comme une espèce d'infini sans condition. C'est pas vrai. L'infini d'Hachem est lié avec la condition de son peuple. Hachem est toujours tellement proche des Bnei Israël que son trône, sa puissance, la perception d'Hachem, c'est quoi? C'est une perception Hachem est étroitement liée à la situation des Bnei Israël. D'accord? Vous voyez c'est très intéressant que nous ne représentons pas Hachem comme simplement l'infini. Le trélet, le tachlit, la finalité, l'infini, l'immensité, l'éternité. Ça, c'est des mots qui sont très vrais, mais ce n'est pas ceux que nous on emploie. On emploie des mots. L'immensité d'Hachem, c'est l'immensité à la fois l'infini, qui est tellement proche, invetanuto, la proximité d'Hachem avec les hommes. Qu'est-ce que c'est la grandeur d'Hachem? Il fait le mishpat yatom va'almana. Il est proche des démunis. Il est proche de l'homme. La dimension d'infini d'Hachem, c'est en fonction de l'état des Bnei Israël. Si les Bnei Israël, ils vont bien, alors le ciel, il est beau. Et si les Bnei Israël sont dans la servitude, dans la difficulté, que massé, ça varie d'après les situations et tout, mais cette situation est toujours présente devant Hachem. Et même quand le ciel est pur, c'est parce que les Bnei Israël sont purs, ne sont pas asservis. Mais toujours, les Bnei Israël, la situation des Bnei Israël est présente avec Hachem. D'accord? Maintenant, regardez. On a l'impression que ce qui se passe dans le ciel a son pendant, a son correspondant au niveau du tzitzit. Puisque le tzitzit est composé de deux éléments, n'est-ce pas? Un élément blanc et un élément bleu. Alors, le Maharal dit que le blanc,
ça renvoie au corps. D'accord? Je ne sais pas pourquoi il dit ça. J'ai pas vu l'explication de ça. Si le Maharal le dit, c'est-à-dire qu'on peut s'appeler là-dessus. Parce que c'est un très 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 grand Chacham qui comprenait et qui connaissait énormément le mode de fonctionnement des choses. D'accord? Mais moi, je me suis un peu étonné parce que moi, si j'avais dû décrire le corps, j'aurais décrit le corps, la couleur rouge, par exemple. Pourquoi? Parce que Adama, Adam, Adama, Adom, c'est le rouge, c'est la matière. Ou bien comme le noir, parce que c'est l'obscurité. Et, Mais, hein? et de dire blanc, puisque quand la personne elle meurt, du coup il reste que le corps, et un corps qui meurt, il est tout blanc. Peut-être, oui, peut-être. Tu as raison, les os, ils sont présents, j'ai pas pensé, peut-être. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Moi, je pensais que le blanc, ça voulait dire, c'est comme un tableau sur lequel rien n'est écrit. Et comme le corps de l'homme doit être dressé, tu vois, tu as une charge, l'homme a en charge, avec sa neshama, avec son ciel, oui, il a à dresser, éduquer la matière, comme un tableau qui est blanc. Oui, il faut maîtriser cela. Et c'est lui qui va écrire dans cette relation qu'il y a entre son corps et la et l'infini du ciel. Eh bien, c'est qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu écris? Quel est le livre de ta vie? Hein? Il y a un livre. Kol Maasecha Basefer Nichavim. Tous tes actes apparaissent dans un livre. Quel livre? Le livre de toi, c'est toi. Qu'est-ce que t'es? Eh bien, c'est la somme de toutes les grandeurs, de toutes les déficiences, des difficultés, des épreuves, des souffrances, etc., des interrogations, des doutes, de la joie. Hein? Tout ça, c'est le livre de ta vie. On écrit un livre. Tous tes actes sont inscrits dans un livre. Qu'est-ce que c'est ce livre? C'est ta vie. Et comment tu vas écrire ce livre? Ce livre, il s'écrit avec deux pôles. Il y a le pôle d'en bas qui s'appelle le corps, qui voudrait faire sécession, qui voudrait se séparer, vivre ses propres règles. Achol veshato ki macharnamut. Vite profiter de la vie avant de mourir. Ouais. Et de l'autre côté, il y a le Sechel, qui est un Malach Elohim, qui te dicte la volonté d'Hachem, qui te dicte le bien. D'accord? Mais c'est très intéressant d'avoir ces deux éléments qu'on retrouve au ciel, eh bien, ils se trouvent aussi sur terre. De la même façon qu'Hachem, on ne le représente pas dans l'infini, bien qu'Hachem, il est infini, mais on ne le représente pas dans l'infini, c'est pas ça ce qui nous intéresse, c'est pas l'image qui intéresse Hachem. Vous voyez pourquoi? Parce que quand on est en train, dans la Torah, de décrire Hachem qui trône, il dit sur son trône, il y a deux éléments. Il y a le saphir, le bleu de l'infini, et en même temps l'Ivna, le Vena, Even, l'histoire des hommes, la proximité, la souffrance des hommes. Comme si la grandeur d'Hachem, ça ne nous intéresse pas, c'est pas un truc dans l'absolu, un truc, c'est quelque chose qu'on peut percevoir. Et le tzitzit, c'est quelque chose qui finalement doit nous renvoyer à cela. D'accord? Bien. Alors, ce qui m'intéresse, le Maharal dit, quelque part, que le corps... Attendez, il faut que je lis, ça c'est les commentaires des Chidushé Agadot sur Menachot. והבגד הוא מכסה את הגוף והוא מלבוש כבוד אל הגוף. L'habit, c'est ce qui couvre le corps et c'est un habit de kavod pour le corps. Pourquoi est-ce que l'habit, c'est le kavod du corps, mesdemoiselles? Vous savez pourquoi? Vous me direz, parce que c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. L'homme, il est habillé, pas l'animal. D'accord? Peut-être. Peut-être. Moi, je pense qu'il est plus fort que cela. Quand vous couvrez quelque chose, hein? Très très juste, mais plus très très juste. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a de la valeur? Ça veut dire que
si je montre tout, c'est comme si j'existe par rapport à ce que je montre. Oui. Le problème de la tsniout des femmes, c'est quoi? C'est pas une question de les jupes jusque là ou les coudes et tout. C'est vrai, ça a à faire avec ça, mais c'est au fond, quel est le problème? C'est que la femme ne veut pas être confondue avec son aspect. Elle ne veut pas être réduite à un corps. C'est pas un objet de désir. Vous comprenez? C'est un refus. Le fait d'être habillé, c'est pour ne pas prendre directement l'aspect de quelqu'un comme étant lui. C'est vrai que la femme, elle est séduite. Elle est séduisante. C'est vrai que la femme, l'onivret Aïcha, elle a le yofi. Elle est là pour la beauté, pour améliorer les choses. Mais d'aller trop directement au physique de la femme, c'est réduire la femme à n'exister qu'à travers sa séduction. Mais c'est pas vrai. C'est faux. La séduction, elle le réserve pour son mari. Elle le réserve dans un certain... Elle ne distribue pas ça. Ça, c'est une afkat bara, c'est une prostituée qui se donne. Mais l'habit, c'est pour faire que ne regarde pas le corps. Regarde-moi comme un être humain. J'ai du kavod, j'ai de la dimension. Je suis autre chose que de la beauté. Donc, même si la beauté caractérise la femme, et elle est très importante. Et un Talmid Racham qui a une belle femme, c'est une bracha, c'est formidable. Et il est tellement heureux avec sa femme. Et, oui, mais c'est pas quelque chose qui se livre. Vous comprenez? Parce que si ça se livrait, ça serait déprécié, dévalué, ça serait réduit à n'être que ce que je laisse voir. C'est quoi? C'est mes mensurations? C'est quoi? C'est mes beaux cheveux? C'est quoi? Vous comprenez? Donc, l'habit, c'est le kavod du corps. C'est ça ce que le Maral dit. C'est faire kavod au corps, de dire le corps n'est pas que du corps. Le corps, c'est pas que de la matière. Le corps, c'est pas que de la beauté et de la séduction. Il y a quelque chose de profond. Il y a une dimension à l'intérieur du corps, et c'est à cela qu'on doit faire attention. Et c'est pour ça que le Maharal, il dit que le mot de tzitzit, que je vous ai dit tout à l'heure, que ça venait de metzitz minacharakim, jeter un œil par les interstices, par les fentes, oui. Il y a un autre terme qui s'appelle tzitzasadeh. Vous connaissez sans doute pas tzitzasadeh, c'est la verdure des champs, c'est des choses qui poussent, c'est la production de. La production de. Ça veut dire quoi? Le tzitzit, c'est comme la production de l'habit. Ce kavod du corps, ça se traduit en tzitzit. Ou je vais dire autrement, cette pnimiout, cette dimension, cette richesse qu'il y a dans l'intimité du corps, la grandeur du corps, ça s'exprime, la production de ça, c'est les tzitzit. Voyez? Comme si on est en train de dire quelque chose d'extraordinaire, que de la même façon que la grandeur de l'infini d'Hachem, c'est un infini qui repose sur la rachmanout et la proximité qu'Hachem a envers les briotes, eh bien, il y a une pnimiout de corps, que le corps, c'est pas seulement quelque chose qui permet de désirer, mais c'est quelque chose aussi qui permet de tendre vers. D'accord? Et alors maintenant, je vais vous faire remarquer quelque chose. Il y a une notion dans la halacha qui s'appelle Kesher Elyon. Kesher Elyon, ça veut dire Kesher, un nœud, un lien. Elyon, au-dessus. Alors, regardez, je vous montre les tzitzit. Hein? Oui? Où est le Kesher Elyon? Celui-là. Celui-là? Tout le monde est d'accord? Rachidi, celui-là. C'est au-dessus des chiffres. Mais attends, mais c'est pas vrai. Mais celui-là est en bas. Alors Rachidi, oui, mais si tu regardes de bas en haut, c'est... Ah, mais attends une seconde. Ouais, évidemment, si tu fais à l'envers. Évidemment, si tu mets les trucs à l'envers, alors ce qui est en bas est en haut. Ah oui, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il veut, Rachid? Rachid, c'est un très, 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 très grand Racham. N'est-ce pas?
Donc quand il dit quelque chose, il y a de la profondeur. Il ne raconte pas des bêtises que si tu renverses ce truc, alors ce qui est en bas, ça devient en haut, et en haut, c'est devant en bas. Il y a deux idées. D'après la Torah, il faut qu'il y ait un nœud. Il faut qu'il y ait un nœud. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas le temps d'arranger ses tzitzit avant Shabbat, il ne faut pas porter. Alors le tzitzit, ça s'appellerait porter. Hein? Alors tu dois faire un nœud. Mais quel nœud? Est-ce que tu dois faire le nœud du début qui attache tout le tzitzit à l'habit, ou bien le nœud de la fin qui empêche que le truc il se parte en vrille? Ouais. Les deux, on discute, les deux peuvent s'appeler Kesher Elyon. Et Rachid dit un truc extraordinaire, je trouve. Il dit parce que quand tu regardes de bas en haut, je dis, attends, j'ai l'impression qu'il est fou, de quoi il parle? Que si tu l'inverses? Non. Le commentaire dit, pourquoi tu inverserais? Pourquoi tu inverses? Parce que c'est marqué l'ouritem. Il faut le regarder. Quand tu regardes les tzitzit, c'est comme ça que tu regardes. Il faut regarder comme ça. D'accord? Donc ça veut dire, si le but du tzitzit, c'est de le regarder, si le but du tzitzit, c'est de le regarder, alors évidemment, celui d'en bas, c'est celui d'en haut. Ça cesse d'être une fantaisie. Vous comprenez? Celui d'en haut, c'est vrai qu'il est plus élevé. Très juste. Mais si, du point de vue de la avoda de l'homme, je dirais celui du bas, c'est lui, celui d'en haut. C'est le premier à regarder. Et ensuite, vous remontez d'ici et vous descendez. Vous voyez? Bien. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai déjà dit une chose tout à l'heure de Rabbi Meir, que le tzitzit, tu commences à le regarder à partir de ton tzitzit, du tzitzit, qui nous renvoie à la mer, qui nous renvoie au ciel, qui nous renvoie à l'infini, n'est-ce pas? Qui c'est à Kavod, le trône divin. Alors, j'ai dit, tiens, mais c'est bizarre. Je vous ai dit tout à l'heure que quoi? Mais qu'on le regarde directement le ciel. Si tu veux avoir une idée de l'infini, regarde le ciel, tu as le bleu. Tu ne vas pas regarder un truc qui te rappelle la mer, qui te rappelle le truc. Putain, tout le monde n'a pas la mer en dessous des... Tout le monde n'a pas de tzitzit. Mais alors la mer, il n'y a pas tout le monde qui l'a non plus. Même si on porte des tzitziotes, on n'a pas pour autant la mer devant soi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors si vous regardez, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que le tzitzit, c'est de la matière. C'est le monde matériel. Le monde matériel. Dans le monde matériel, il y a une trace du ciel qui s'appelle le bleu. La mer, c'est moins matériel déjà. Vous voyez? La mer, c'est déjà quelque chose de... C'est un élément premier. Il n'y a plus de forme. C'est juste la matière. C'est le principe de la matière. D'accord? Et là-dessus, déjà, donc, c'est déjà quelque chose un petit peu plus éthéré, plus aérien, plus léger. Oui? Et après, tu arrives de ça, tu arrives au bleu de la mer. Et le ciel, il est encore plus pur. Parce que le ciel, c'est déjà quelque chose vraiment, c'est vraiment aérien. D'accord? C'est vraiment quelque chose de... Hein? C'est encore quelque chose de notre monde, mais quelque chose déjà où la matière a disparu, où le bleu est de plus en plus fort. Et le Kisya Kavod, c'est l'infini déjà au-delà de la matière. Donc comme s'il y a une gradation de partir à partir du monde sensible, et à partir du monde sensible, dans le monde sensible, trouver une trace dans ma vie d'Hachem, ce qui me permettra après d'arriver à élargir les choses, à avoir une conception plus large, à regarder Hachem pas seulement dans ma vie personnelle, dans mon site personnel, mais dans l'histoire du peuple juif. Oui, les Géoulot, comment ça se passe, la Torah, etc. Et comme ça, progressivement réfléchir à l'infini d'Hachem et arriver à partir de quelque chose de personnel, de vécu, d'arriver à élever les choses et de trouver Hachem dans l'infini. Il ne faut pas courir tout de suite Hachem dans l'infini. Sinon, on parle comme un goy. Il dit Hachem, il est infini. Ça ne m'intéresse pas qu'Hachem soit infini. Je sais, Hachem, il est infini, il est éternel, il est tout ce que vous voulez. Il est parfait. Mais ça ne m'intéresse pas ça. Le problème, c'est de ressentir que ça veut dire quelque chose dans mon monde. Vous voyez? Et dans mon monde, d'abord, je parle de quelque chose de mon vécu. Et de mon vécu, j'élargis les choses. Et ensuite, j'ai encore de plus en plus large. Après, je dis, mais Hachem, c'est tout du chesed. Mais après avoir compris que c'est du vrai chesed, c'est pas de la théorie de chesed, c'est pas des discours qu'on fait sur Hachem. Oui? Bien. La même chose quand j'ai dit avec le Kesher Elyon. Le Kesher Elyon, c'est quoi? Tu commences, les choses qui sont les plus basses, le truc qui est en bas, ça veut dire le plus proche de la terre,
le truc le plus matériel, et tu vas remonter. C'est la même chose. Vous voyez le même travail. Vous partez de celui qui est théoriquement en bas, mais c'est celui en vérité qui est celui-là du travail. Le travail il commence avec le truc qui est le plus bas. C'est-à-dire à travers le quotidien, les difficultés de l'existence, les épreuves qu'on a, les doutes, l'angoisse qu'on a. Hein, on a tous des sphécotes, on a tous des grands problèmes, on ne sait pas, on a peur de la mort, on a peur de la maladie, on a peur de la politique, on a peur de... Tellement, tellement de choses font peur ou pas peur, ou, hein, ça dépend de l'âge peut-être. Bon. Et on remonte de son histoire personnelle. Il y a encore une troisième chose, il y avait, qu'est-ce que j'avais? J'avais le Trelet, donc de Rabbi Meir. On commence avec le Tzitzit et on arrive jusqu'au Kisei Hakavod. Ensuite, il y avait l'histoire du Kesher Elion, c'est aussi quelque chose. Et ensuite, j'avais encore quelque chose, il me semble, j'avais encore un élément qui était dans le même sens. Oui, on nous a dit au début, il nous rappelle des mitzvot. On a dit que le Tzitzit nous rappelle. Au début du texte que j'ai dit, qu'est-ce qu'il rappelle? Malchut Shamayim, Kriyat Shema. Mitzvah de Shatnez. Toutes les mitzvot. C'est les trois opinions de là où on voit le contexte de Tzitzit, c'est dans un contexte ou du Kriyat Shema, Ol Malchut Shamayim, ou Shatnez, l'interdiction du lin et de la laine, ou toutes les mitzvot. Ouais, vous savez ce que ça veut dire? C'est, je vous avais dit ça peut-être à propos de Purim, 127 provinces, le Maharal disait, le 100, les centaines, c'est 1. Les dizaines, 2. 20. Et 7, c'est la multiplication. C'est le monde en bas. Le règne d'Achashverosh, c'est un règne, pas seulement un règne politique, militaire, surtout, mais c'était même quelqu'un qui avait, Hachem lui a donné tous les pouvoirs sur le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il régnait sur 127 provinces. Alors, dans le monde d'en bas, c'est le multiple. N'est-ce pas? C'est le multiple. Dans le monde, c'est le 7. Et ce que je dis chez nous dans le Tzitzit, c'est toutes les mitzvot. C'est le multiple. Ensuite, il y a un monde du 2. Un monde plus élevé, Olam HaYetzira, mais ça c'est déjà un peu de la Kabbalah. Il y a le Shatnez. Qu'est-ce que c'est le Shatnez? C'est l'incompatible. C'est le lin et la laine, c'est deux catégories, c'est l'animal et le végétal. Oui, c'est deux mondes qui n'ont rien à faire. C'est le masculin et le féminin. C'est aussi le monde de la Yetzira. Yetzira Tavlat, c'est de définir le sexe. C'est les choses fondamentales. C'est le monde où c'est au-dessus du monde matériel. C'est l'origine des choses matérielles. D'accord? Eh bien, là-dessus, dans ce monde de Shatnez, eh bien, le Trelet, il fait l'unité. Comme dans le monde de la matière, des mitzvot, il rappelle toutes les mitzvot. Dans le monde de la séparation, oui, l'un et l'aine, eh bien, on a une mitzvah comme ça. Tu n'as pas le droit de porter du Shatnez, fais-toi des tzitziot, pour nous dire que des tzitziot, tu as le droit, oui, de faire en lin et la laine. Ça veut dire que qu'Hachem, il arrive à englober et un côté et l'autre. Vous voyez? Hachem, il arrive à faire la paix des contraires. Ce que le lin et la laine, ils ne peuvent pas se marier ensemble, oui. Hachem, il arrive à faire que cette chose-là, comme si vous disiez par exemple dans un couple, Zachou Shrina Benem, s'ils ne vivent pas séparés, écartelés en bagarre, eh bien Hachem, il fait l'unité. Eh bien ici, il y a aussi deux catégories complètement différentes qui s'appellent le lin et la laine, et Hachem, il fait le shalom entre eux. Ensuite, il y a plus haut, le 1, il renvoie au Kriyat Shema, ça veut dire le monde du 1, de l'unité. Et bien même dans ce monde-là, les tzitzit, ils vont nous rappeler jusqu'à ce que le bleu, l'infini qu'il y a dans ce monde de l'unité. Vous voyez pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que les tzitzit, c'est un travail. C'est un travail. C'est pas une segoula. Au début, j'ai parlé de segoula. Hein? Pourquoi une segoula, je dirais? C'est magique? Pas du tout. Je ne pense pas que c'est magique. C'est quelque chose que les tzitzit ont, je dirais encore ce que j'en pense, mais à ce niveau-là, c'est l'objet d'un travail, mais un travail qui a du sens. D'après, enfin, si mon cours a du sens, et les choses sont beaucoup plus profondes que ce que je vous raconte, mais
si ce qu'on a raconté, ça veut dire quelque chose pour vous, vous comprenez qu'il y a un travail à faire progressivement, à partir d'une réalité qui est en nous. Hein, comme vous dites par exemple, les Arba Kanfot. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on est tzitzit? Parce que dans les quatre coins, qu'est-ce que ça veut dire les quatre coins? C'est dans toutes les directions. Akadosh Baruch Hu, il remplit l'espace. Eh bien, la présence d'Hachem dans l'espace, c'est ce qu'on voit au niveau des tzitziot. Que Hachem, il est même dans la matière. La présence d'Hachem dans la matière, c'est ça le tzitzit. Comme il y a la présence de l'homme dans l'infini, hein, il y a aussi la présence d'Hachem dans la matière. Mais ça, c'est un travail. C'est quelque chose qui, c'est pas une segoula, une espèce d'une vertu, une propriété, une recette magique. Pas du tout. Si vous ne savez pas pourquoi ça marche, il y a des choses qui peuvent marcher sans qu'on sache pourquoi. Hein? Mais avec les tzitziot, c'est parce que tu travailles, puisque je vous ai montré qu'il y a comme une progression, un travail de réflexion et d'approfondir les choses que... Maintenant, je termine sur une dernière histoire. La Gemara raconte, dans Menachot Memdalet, qu'il y a, si tu veux voir, le salaire des mitzvot, dans ce monde-ci et le monde futur, à partir de l'histoire suivante. Il y avait une fois quelqu'un qui était à Zahir de mitzvah tzitzit. Il travaillait beaucoup sur la mitzvah de tzitzit. Donc, je pense quelqu'un qui faisait ce qu'on a décrit, qui a un travail, pas juste porter les tzitzit. Ça, c'est de la magie, ça. Oui? Non. Il va porter les tzitzit. Mais réfléchir à ce que ça veut dire la présence d'Hachem dans le monde, dans les mondes. Hein? Bien. Et il a entendu qu'il y avait une prostituée qui, en Outre-mer, dans les départements d'Outre-mer, elle prenait 400 pièces d'or pour aller avec un homme. 400, vous voyez, c'est le chiffre maximum. Hein? 400, comme Tav, la dernière lettre de l'alphabet, ça vaut 100. Elle prenait une fortune. Et ce bonhomme-là, il désirait tellement cette femme dont il avait entendu monts et merveilles, qu'il a fait le voyage au-delà des mers. Il s'est démené pour ça. Il a payé une fortune. Au jour fixé, on lui a fixé rendez-vous, hein, comme chez le médecin. Hein. Elle reçoit sur rendez-vous. Il arrive chez elle et frappe à la porte et la servante ouvre. Elle dit à sa maîtresse, ah, le type des 400 pièces d'or est là. C'était le jour de rendez-vous. Entrée, et on décrit dans la Gemara qu'elle avait préparé 6 lits en argent. On montait de l'un à l'autre, il devait avoir une pièce de 20 mètres de haut, mais enfin, on montait de l'un à l'autre avec des échelles, des lits en argent. D'abord des échelles, 6 lits en argent, et le dernier, c'était un lit en or. Bon. Et tout en haut, elle était nue. Et lui, il monte, et il se retrouve, il est nu, à côté d'elle, dans le lit. Soudain, cette tzitziot le gifle. Et il descend tout de suite en bas et s'assied par terre. Alors, la prostituée, là en haut, elle descend à côté de lui et dit, par les dieux de Rome, je ne te lâcherai pas si tu me dis qu'est-ce que tu as trouvé comme défaut chez moi, qui t'a rebuté. Elle dit, je te jure que j'ai jamais vu une femme aussi belle que toi. Mais on a une mitzvah de tzitzit. On a une mitzvah de tzitzit. Et elle m'a explosé dans la figure. La femme, elle était tellement impressionnée. Elle a dit, je me convertis, je deviens juive. Elle a vendu toute sa fortune. Elle a donné un tiers pour Rome, pour qu'on la laisse partir, n'est-ce pas? Ouais, citoyenne de Rome. Un tiers pour les pauvres. Un tiers, elle a pris avec elle, avec tous ses lits, avec les lits, son matériel de travail. Alors il a demandé, elle a demandé au type, elle dit, dis-moi comment tu t'appelles, dis-moi dans quel yeshiva tu étudies, où ça se trouve. Elle va en Eretz, hein, elle va en Eretz, et elle va à la yeshiva chez Rabbi Ahia, il dit, voilà, il y a tel talmid, voilà, regarde ce qu'il a fait. Je me suis converti. Elle a dit, Zachi b'mekrer, marie-toi avec lui. Et tout ce qu'elle avait, elle l'a mis au service de la mitzvah d'être avec cet homme. Vous
Comme on voit, une mitzvah est là. Alors, vous comprenez, dans cette histoire-là, il n'y avait pas des tzitziot qui s'envolaient, là, comme ça, et qui venaient lui donner une gifle. Il était nu, donc il n'avait pas de tzitzit sur lui. Comment est-ce qu'il attrape une gifle des tzitzit? Vous pensez bien, c'est pas les tzitzit qui voltaient comme ça dans la pièce. Oui, c'est ridicule, ça, on raconte ça à des gosses, quoi. Hein? C'est pas ça qu'il s'agit. C'est comme, par exemple, Yosef, qui au moment où il va avec la femme de Potiphar, qu'est-ce qui se passe? Et il voit l'image de son père. Et c'est pas qu'il y avait une image de son père là-bas. C'est ridicule, il n'y avait pas d'image de son père. Mais quoi? Ça veut dire que l'éducation que son père lui a mis, elle l'a tellement marqué qu'au moment où il va craquer, aller avec la femme de Potiphar, c'est ça qui... C'est son père qui voit, mais je ne pourrais jamais me présenter devant mon père si je fais ça. Vous voyez? La mitzvah de tzitzit, puisqu'il travaillait la mitzvah de tzitzit, la présence d'Hachem, elle est tellement forte, elle était tellement présente chez lui, qu'au moment où il était sur le point de faire... Alors, vous comprenez toute cette description. Il a fait des efforts extraordinaires de voyager au bout du monde, de donner une fortune, et toutes ces échelles, ça veut montrer comme le désir, il la désire de plus en plus, c'est une professionnelle. Hein, c'est construit, elle ne pouvait même pas imaginer qu'il est humainement possible de résister, sauf s'il avait vu un défaut qu'elle ne comprenait pas. C'était pas possible de résister. Et que lui, il arrive à résister, ça veut dire quoi? Que la mitzvah de tzitzit, elle nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Que la religion, c'est pas de la religion. La Torah, les mitzvot, c'est pas de la religion. C'est pas des choses qu'on fait. Parce que les choses que vous faites comme ça, vous savez, quand on est vraiment dans un vrai problème, elles sont rarement présentes avec nous. On peut faire des tas de trucs dans la vie. On peut faire des tas de mitzvot. Mais c'est pas pour autant que quand on est devant un vrai problème, que les mitzvot, elles sont avec nous. C'est pas vrai. Ça, on peut faire ça parce qu'on a l'habitude. On est dans un milieu, on est parmi des juifs, on a l'habitude. Vous comprenez? Et les choses qu'on fait dans ce cadre-là, quand vous êtes vraiment dans un problème, elles ne sont pas là. La mitzvah de tzitzit, c'est quoi? C'est de dire que les mitzvot que tu fais, elles inscrivent du ciel à l'intérieur de toi. Vous voyez? C'est ça la vertu. Ça veut dire que c'est une réalité, que le corps n'est plus le corps. Un goy, jamais, 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 il aurait résisté à cette femme. Il ne pouvait pas, il la désirait trop. Ouais. Mais celui-là, étant donné qu'il avait une telle discipline, Zahir, Bemitzvah Tzitzit, il a construit les choses. Alors pour lui, c'est une réalité. Et c'est ça que je crois qu'on est en train de dire. Que quand on prétend que la mitzvah de Tzitzit, Shakula, Keneged Kol mitzvot Kulam, elle équivaut à toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah dans laquelle on montre que les mitzvot, c'est essentiel. Les mitzvot ne sont pas des choses extérieures à nous, des bons points qu'on est en train d'accumuler, des mérites qu'on est en train d'accumuler, mais quand on est dans le problème, on ne les a plus, hein, parce qu'on est vraiment dans... C'est quelque chose qui devient une réalité qui transforme la réalité de l'homme, qui a dans le gouffre, dans la matière, il y a de la dimension. Et c'est ça qui a permis, et c'est ça que cette femme, elle a vu ça. Ça, c'est la peine d'être juif. Vous voyez? C'est ça la recette de la mitzvah de tzitzit. Voilà, je m'arrête là.